Alors pourquoi ce projet-là des Chemins de la Liberté? C'est un projet à la fois ancien et nouveau. C'est un projet ancien, il est né finalement le long de randonnées sur des chemins frontaliers où je rencontrais souvent des enfants d'évadés de France qui venaient essayer de retrouver les places, l'endroit où était passé leur père. C'est aussi plus surprenant, dans les années 70, la rencontre avec un vieux soldat allemand au-dessus de Collioure qui venait retrouver, lui, ses chemins de patrouille. Et nous avons d'ailleurs cheminé un moment ensemble. C'est aussi la fille du maréchal Leclerc que j'ai conduite tout émue à Cerbère sur les lieux de passage de son père. Alors ça, vous voyez, c'est l'ancienneté. En même temps, j'avais beaucoup travaillé sur la frontière et sur la résistance dans le massif du Canigou, dans les montagnes catalanes, étant responsable du service éducatif aux archives départementales pendant plus de 10 ans. Et j'avais constaté effectivement qu'il y avait énormément de passages dans les Pyrénées-Orientales. Et ce projet donc est né de là. Il est évident que pendant 10 ans, j'ai travaillé là-dessus. Les archives étaient faites en consultant les archives du cabinet du préfet, les archives judiciaires. Et puis il y a une troisième raison, je crois, qui celle-là est circonstancielle, c'est que les hommes meurent, la mémoire s'estompe, et plus de 70 ans après, je voulais absolument qu'il reste dans la mémoire de nos concitoyens une trace de ces chemins qui ont vu des hommes partir, fuir la mort. Pour d'autres, au contraire, c'était l'espoir de retrouver une nouvelle vie. C'est ce que j'appelais les chemins de la liberté. Alors ce projet nécessitait bien sûr 10 ans à peu près de recherche, et je l'ai proposé à l'Office national des anciens combattants, qui en a été emballé. Nous avons lancé le projet. Ensuite, le Conseil général m'a financé une trentaine de chemins que j'avais repérés. Et sur 11 sites majeurs, il y a de grands panneaux explicatifs. Et enfin, le ministère de la Défense a publié une revue que j'avais faite sur les chemins de la mémoire, sur les chemins de la liberté. Voilà en gros quel était le projet. Alors ce qu'on veut surtout, c'est que les hommes n'oublient pas ces chemins qui ont été des chemins de mort à cette époque-là, alors que maintenant c'est des chemins de randonnée, des chemins de plaisir. Voilà, c'est tout ce projet en gros qui est né mais qui a été difficile à monter.